Et l'on poursuit sur ce sujet avec David Copello, notre invité. Vous êtes chercheur en sciences politiques au laboratoire Agora de l'Université de Cergy. Vous êtes également chercheur associé au CREDA, le Centre de recherche et de documentation sur les Amériques. Merci d'être avec nous. Alors, tout d'abord, un mot sur cette cérémonie d'investiture qui doit avoir lieu dans quelques heures maintenant. Alors, pas de traditionnel discours devant les députés, mais un message à la nation depuis les escaliers du Congrès, à nouveau très à l'américaine. Une fois encore, il privilégie d'abord la forme. Oui, on peut dire que ce choix de modalité du discours d'investiture renvoie à la fois à une inspiration états-unienne, hein, ce modèle du président qui s'adresse à la nation depuis le perron, disons, là, pas de la Maison-Blanche, mais en l'occurrence du Congrès. Donc une modalité un peu différente, ne pas s'adresser aux députés, mais aux citoyens. Et ça renvoie aussi à une partie importante de l'identité politique de Milei, qui est de promouvoir un discours anti-caste, anti-classe politique, et donc de tourner le dos finalement aux élus de la nation et de s'adresser directement au peuple. Alors sur le fond à présent, dès demain, le Parlement recevra le programme législatif qu'il a préparé depuis le 19 novembre. Que contiendra-t-il? Est-ce qu'on aura justement des bribes, des indications aujourd'hui dans le discours d'investiture? C'est ce qu'on va voir dans le discours. Maintenant, peut-être deux éléments. Le premier, c'est que le programme de Milei était axé autour de la proposition de dollarisation de l'économie et de suppression de la Banque centrale. On a vu que dans les semaines qui ont suivi le deuxième tour, finalement, il a nommé au ministère des Finances, ce qui va être effectif tout à l'heure, un ancien ministre du président de droite classique, Mauricio Macri, qui donc n'est pas spécialement un défenseur de la dollarisation. Donc ce sera peut-être une mesure repoussée au moins à moyen terme. Par contre, ce qui va sûrement arriver en termes de propositions, c'est une réduction drastique de la dépense publique. Milei avait évoqué la possibilité de réduire d'équivalent du 15% du PIB la dépense publique en Argentine. Et il l'a réduit à 5% déjà. Voilà, enfin, il n'est pas encore au pouvoir. Non, mais... il n'est pas encore, mais enfin déjà. Et justement, j'allais vous demander, pas même investi, les observateurs ont déjà perçu qu'il allait déjà considérablement, adouci son ton de voix, justement, revu à la baisse certaines de ses ambitions qu'il avait prônées durant sa campagne. Oui, alors ça, il faudra qu'on voit vraiment, effectivement, quand il sera président, parce qu'avec Milei, on ne sait jamais très bien à quoi s'attendre. Donc c'est vrai qu'il a adouci, dans une certaine mesure, le ton de voix et la manière de s'adresser à ses interlocuteurs, notamment internationaux. Hein. On sait qu'il a rencontré Bill Clinton aux États-Unis lors d'un voyage mené juste après le second tour. On sait qu'il a essayé de mener des tractations avec le Brésil, et notamment avec le président Lula, pour qu'il se rende à la cérémonie d'investiture, ce qui ne va pas arriver. Donc voilà. Il y a un certain nombre. C'est Bolsonaro qui vient. Mais enfin, l'invitation a été faite à Lula. L'invitation a été faite formellement à Lula par celle qui va être ministre des Affaires étrangères, etc. Donc il y a une forme d'adoucissement de son ton, en tout cas sur la scène internationale. Maintenant, une fois qu'il sera président. Au risque de décevoir déjà les 56% d'électeurs qui l'ont élu? Au risque de décevoir sans doute ses électeurs du premier tour, hein, qui sont des électeurs beaucoup plus convaincus par son agenda central, mais au risque aussi à l'inverse du risque, disons, de rassurer les 26% d'électeurs qui se sont tournés vers lui au second tour et qui sont plutôt inscrits dans une droite plus classique, certes libérale, mais moins... Mais est-ce qu'il a été élu sur son programme, justement, ou bien sur sa volonté, justement, de briser les élites, de changer complètement tout, de renverser la table, comme on dit un petit peu maintenant? Avec ce programme de renverser la table, il a obtenu 30% des voix au premier tour. Mais ça ne suffit pas pour gagner une élection. Et ce qu'on voit en termes de report de voix, c'est qu'en fait, c'est des gens qui votent pour la droite classique et une partie du péronisme opposé au péronisme de centre-gauche qui était au pouvoir, qui se sont tournés vers lui dans une forme de ras-le-bol. Ras-le-bol qui aurait pu se manifester, s'incarner à travers une autre figure. Il se trouve que c'est Javier Milei qui a su... engranger ces suffrages-là. Comment mettre en œuvre ces réformes sans majorité à la Chambre? J'ai vu qu'il n'avait que 15% des sièges à la Chambre et moins de 10% au Sénat. Des alliances s'imposent. Il va réussir à les obtenir? Des alliances s'imposent, mais même les alliances les plus probables avec la droite classique ne lui donneraient pas une majorité. D'ailleurs, la droite classique, qui était une coalition assez stabilisée depuis une dizaine d'années, s'est divisée en 4 blocs lors de la constitution des chambres il y a quelques jours. Donc finalement, les lois vont devoir être votées au cas par cas et... Par décret? Les décrets sont possibles dans la Constitution argentine. Maintenant, chaque décret doit ensuite être revalidé, ou en tout cas doit être... le Parlement a la possibilité d'annuler les décrets. Ça n'est jamais arrivé jusqu'ici, mais ça n'est jamais arrivé qu'un président argentin soit élu sans majorité aux chambres. Donc, ce qui veut dire que pour les 4 prochaines années, c'est la durée d'un mandat en Argentine, ça risque d'être compliqué finalement pour Javier Milei. Ça risque d'être très compliqué pour lui.
Et est-ce que du coup, les marchés financiers, le FMI s'en inquiète encore? Les marchés financiers ont montré des signes plutôt positifs, au sens où, disons que les actions argentines ont plutôt augmenté suite à l'élection de Javier Milei. Des tractations ont eu lieu avec un certain nombre de membres du FMI qui n'ont pas été rendus publics suite au second tour. On verra ce qui se passe de ce point de vue-là dans les semaines qui viennent. Merci beaucoup, David Copello, chercheur en sciences politiques au laboratoire Agora de l'Université de Cergy. Merci d'avoir été